Zoom sur l'intelligence artificielle. Ce matin, nous avons le privilège d'accueillir notre invitée Laura Tokmakov, spécialiste IA, pour nous aider justement à décrypter le phénomène de l'intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui, un petit peu chez nous aussi. Cette technologie révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives et crée une opportunité sans précédent pour repenser à notre relation avec la société, le monde des entreprises et évidemment le travail. En effet, l'intelligence artificielle a le potentiel de devenir un moteur de transformation au service du bien commun, tant pour les individus que pour les organisations. Il est important de souligner que l'intelligence artificielle a été créée par des êtres humains, ce qui nous confère la responsabilité collective de déterminer la voie que nous souhaitons lui faire emprunter. Et puis nous avons le pouvoir également et l'obligation de guider cette technologie de manière éthique et responsable, en veillant à ce qu'elle serve l'intérêt général et respecte les valeurs fondamentales de notre société. Tout un programme. Laura Tokmakov, spécialiste IA, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire ? Il me semble que je reconnaissais certains de mes mots, donc je me suis dit, vous êtes super bien alignés, ça va être une journée sympa. En tout cas, merci d'être venu répondre à quelques-unes de nos questions. On en parle beaucoup en ce moment. Alors nous, on a un petit peu, effectivement, fait bouger les choses dernièrement avec notre Jade, notre présentatrice météo, que vous avez certainement vu. Ça fait causer, etc., etc. Ça fait causer, mais ça fait causer pas forcément toujours dans le bon sens. Hein. Ça peut faire peur. Et puis, en même temps, beaucoup de gens trouvent ça génial parce que c'est une avancée technologique assez impressionnante. Votre positionnement, vous, par rapport à ça ? Alors, ce que je trouve excellent, c'est de montrer par des exemples pratiques ce que peut être l'intelligence artificielle, ce que vous avez fait avec cette présentatrice télé, ce qui permet en fait de polariser les humains dessus et de réveiller un peu quelles sont nos peurs, quelles sont nos craintes, quels sont nos fantasmes, quels sont nos mythes. Et partant de là, ça nous permet un peu d'aller creuser et de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut construire et déconstruire avec ça. Donc c'est une initiative que je trouve particulièrement intéressante. Alors justement, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut ouvrir de nouvelles perspectives, à votre avis ? Alors, de plein de façons, nous, on aime beaucoup parler de l'intelligence hybride. C'est ce moment où l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle se mettent ensemble et collaborent pour dépasser les limites de chacune d'entre elles. Je pense que l'intelligence artificielle peut nous amener aujourd'hui à des nouvelles perspectives de choses qu'on n'imaginait pas encore possibles jusqu'à présent, avec ce défi qu'elle soit représentative de notre humanité, qu'elle soit diverse, qu'elle soit qui nous sommes et pas seulement une partie de qui nous sommes. Et c'est ça qui va nous permettre un peu de plonger dans les défis qui nous arrivent dans ces prochaines années, qui sont vraiment importants dans plusieurs points de vue. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre une expérience avec nous, là, maintenant ? Je suis toujours d'accord de vivre des expériences, oui. Je sens que je vais le regretter, mais je suis d'accord. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. Depuis que vous êtes arrivé, on a enregistré votre voix. D'accord. Je vous en dis pas plus, on vous a réservé une petite surprise. D'abord, avant ça, je tiens juste à dire que ce que vous allez voir et entendre n'a pas été subventionné par la redevance et que nous n'avons pas eu besoin de monopoliser 30 personnes pendant 3 mois pour travailler juste pour rire sur cette mini-démonstration. Je tiens également à rappeler que nous diffusons en DAB+, partout en Suisse romande, et que vous pouvez nous suivre tous les jours sur Canal+ Suisse, programme en clair. Il est vrai que vous pouvez nous suivre également en ligne et en streaming sur le site mlemedia.ch. Vous êtes prête ? On y va ? Je suis prête, allons-y. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Laura Tokmakov et je viens pour vous parler d'intelligence artificielle sur M le Média. Alors, vous avez reconnu votre voix ? Un peu, c'est vrai. Voilà. Oui. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on... Bon, ça va, oui, l'expérience est terminée, ça n'a pas duré longtemps. J'ai rien dit d'horrible. Là, vous vous rendez compte, là, on a pris votre voix, on a mis un avatar à la place, et c'est vous qui parlez, et là, vous dites un truc sympa, mais où il y a un risque, c'est qu'on pourrait vous faire dire n'importe quoi, en fait. Ouais. Oui, bien sûr, mais je pense que l'intelligence artificielle, elle ne met pas en avant de nouveaux risques. Elle met en avant des problèmes de la société qu'on a depuis des millions d'années, ou des centaines en tout cas. C'est manipuler l'information, c'est essayer d'amener les gens à croire que, etc. Ce qui est absolument incroyable, c'est que cette technologie, elle est tellement amplificatrice qu'elle va
peut-être, enfin, nous permettre pour une fois de vraiment traiter les vrais problèmes sociétaux, qui sont l'accès à toute personne humaine et toute entité à une vie digne, de pouvoir s'épanouir dans une société et tout ce qui va avec. Donc oui, ça peut être du bien comme ça peut être du mal. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Ce matin, nous recevons Laura Tokmakov. Mais attendez, vous avez vu ça tout à l'heure ? Bonjour, je m'appelle Laura Tokmakov et je viens pour vous parler d'intelligence artificielle sur M le Média. Je n'ai pas résisté à l'envie de le rediffuser une fois. J'espère que vous m'en voulez pas. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes nos questions sur l'intelligence artificielle. On essaie de faire le tour de la question. On pourrait en parler évidemment pendant des heures. Mais peut-être juste rappeler que dans toute cette histoire, il y a beaucoup de craintes aussi. Beaucoup de gens ont peur, mais en même temps, il y a une avancée technologique qui est passionnante, qui est incroyable, et dans lequel on se dirige véritablement. Alors, comment réussir à trouver le bon positionnement, où placer le curseur dans tout ça? Quel est votre positionnement par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Alors, mon premier positionnement, il est toujours identique avec la peur. Dès que vous commencez à ressentir de la peur, la meilleure arme contre ça, c'est de commencer à comprendre ce qui se passe. Donc, lorsqu'on agit par peur, nos réactions sont pas souvent constructives et puis elles vont passer à côté d'autres choses. Donc, si vous dites « Oh, l'intelligence artificielle arrive, oh mince, ça va faire ça, et puis peut-être, etc. » La première chose, c'est commencer à comprendre ce qu'il y a derrière, commencer à jouer avec les intelligences artificielles qui sont sur le marché, que vous pouvez voir, tester, amusez-vous à faire des reconnaissances de votre voix et à vous faire dire des autres textes, parce que ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et comprendre qu'est-ce que ça va amener comme défi pour une société. Et ça, c'est vraiment la première étape. Et après, tout devient plus facile parce que j'ai assez confiance en l'humanité et sa capacité de dire « Ok, on a un vrai défi sociétal et on est une société civile qui pouvons faire face à ça du moment qu'on comprend ce qui arrive. » En face de ça, on a quelques références, notamment de ce qu'on a pu voir au cinéma. Je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense à Terminator, j'en passe et des meilleurs. Ça peut faire peur aussi. Est-ce qu'on n'a pas créé un monstre finalement ? Disons qu'on est habité par les mythes qu'on s'est créés et on a une faculté en tant qu'humain d'être orienté vers qu'est-ce qui peut se passer de pire et puis après de construire là-dessus. Donc ça nous aide pas à comprendre de façon paisible peut-être ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Je dis pas qu'il n'y a pas des défis avec cette technologie. Par contre, ces défis ils sont appréhendables par la société que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui on a un problème avec l'IA, c'est ce que vous dites, c'est pas le problème de l'IA, c'est le problème de l'homme en fait. C'est toujours le problème de l'homme. On dit toujours en informatique, le problème se situe entre l'écran et la chaise. En intelligence artificielle, c'est pareil. Ce n'est une technologie qui ne fait que remettre en avant des problématiques de siècles et de siècles, et surtout qui l'amplifie en fait. Et c'est pour ça qu'elle est aussi fortement sur le devant de la scène, c'est qu'elle amplifie toutes les inégalités, peut-être les discriminations. Elle peut amplifier son action, c'est-à-dire elle peut tout d'un coup travailler à modifier un comportement, comme on l'a vu comme dans les élections en 2016 de Donald Trump. Donc elle a des possibilités massives d'agir sur une société. Alors à nous de faire que son action, elle soit pour le bien commun. Alors évidemment, c'est utilisé aussi pour la fake news. On a pu le voir. Il y a des choses des fois qui sont transformées parce que l'IA, c'est aussi la transformation de l'image. On peut avec GPT tricher aussi aux examens. On voit que c'est un peu compliqué aussi, notamment dans les écoles. Il y a pas mal de choses qui se passent autour de ça. Est-ce que finalement, ça ne va pas nous faire régresser, à votre avis ? Alors, on a eu ces débats quand la photographie est apparue, enfin avec les reportages de guerre où on a tout d'un coup fait des guerres de l'image. On va régresser pour autant qu'on décide de regresser, de dire on va juste régresser, ça tient pas compte du pouvoir qu'on a en tant qu'individu d'influer ce genre de technologie, d'influer ceux qui portent ces technologies. Aujourd'hui, elles sont portées par certains grands groupes de façon massive. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas créer des alternatives à ces groupes, et c'est à ça qu'il faut travailler vraiment dans ces prochaines semaines. Avant, j'aurais dit années, mais maintenant ça avance tellement vite que je suis dans les semaines. Il faut que cette machine, ça reste une machine, reste au service de l'homme en fait.
Oui, je crois que c'est vraiment le défi au service de l'humain et du bien commun au sens beaucoup plus large. On a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais c'est super », enfin on a des suroptimistes et des surpessimistes. Enfin, je veux dire, il faut être attentif dans les deux catégories. Il ne faut pas croire que cette technologie va régler le réchauffement climatique. Il ne faut pas croire que la technologie peut tout régler. Par contre, elle peut améliorer, faciliter et nous amener des solutions ensemble avec cette intelligence hybride auquel on n'avait pas accès jusqu'à présent. Ouais. Mais on a une responsabilité derrière tout ça. On a une responsabilité majeure. C'est très important. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Paris. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, vos remarques sont les bienvenues par WhatsApp 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et je le disais, on va faire un petit tour à Paris avec Jérémy Amsalak qui se promène à la foire de Paris et qui pose pas mal de questions en rapport justement avec l'intelligence artificielle. Jérémy Amsalak, 7h27. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalak. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ? Ah bah c'est l'avenir. C'est l'avenir mais avec des risques. C'est une très bonne idée, par contre ça dépend comment elle sera utilisée. Nous, on est la première radio à avoir une animatrice, la Miss Météo. En fait, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Jade. Et elle n'existe pas, mais elle présente la météo. Peut-être qu'on peut vous montrer Jade. C'est cette demoiselle, voilà. Oui, elle est très très mignonne. Oui. Elle vous plaît ou pas ? Ah bah oui. Je vous fais transpirer ? Je regrette qu'elle soit artificielle. Oui, non, c'est bien. C'est passé partout. Elle est passée partout, au Japon, en Amérique. Vous voyez, donc ça c'est, voilà, elle fait rien. Moi je vais sur tous les salons, je vais partout. D'accord. Et personne parle de moi, alors qu'elle, voilà. Tout le monde parle d'elle, Elle n'existe pas et tout le monde parle d'elle. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Qui fait la météo. Bah, moi, personnellement, je la connais pas, alors je sais pas si c'est vrai ou... C'est une fausse. Non, mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Moi, je suis un vrai ou un faux ? Vous ? Bah, je sais pas, vrai. Je suis une création de la foire de Paris, le gagnant de l'année dernière du concours Lépine. Je suis l'intelligence artificielle qui fait micro-trottoir. Ah bon ? L'intelligence artificielle qui fait micro-trottoir. Je suis l'intelligence artificielle qui fait micro-trottoir. Je suis l'intelligence... Plus que 10% de pile. Ah. Bah oui, ça je veux bien croire. Premier robot que vous rencontrez ? Bah à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, oui. Et parfois moi j'ai quand même mon week-end de temps en temps. Et du coup je peux aller sortir, rencontrer des gens, vous voyez. Par contre, quand j'essaie de passer à l'acte, ça complique les choses. Bah oui, sans doute. Alors, si vous avez une question peut-être pour la spécialiste de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de l'avenir de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que ce serait vraiment le vrai futur ? Avoir quand même une projection, quelque chose de concret pour dans les 10-15 ans à venir. Ah, eh ben, Laura Tokmakov va pouvoir répondre à cette question et Jérémy Amsalak, on le retrouve demain pour de nouvelles aventures. Que répondre à cette question qui a été posée ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à faire de la futurologie. Qu'est-ce qu'on sera dans 15 ans ? Mais avec l'intelligence artificielle qui est tellement disruptive et notre esprit humain qui est tellement habitué au linéaire, c'est un tout petit peu complexe de dire où est-ce que ça va nous bouger. Je peux vous dire que probablement, mon opinion, c'est que d'ici 3, 4 ans, 5 ans, peut-être au plus, mais même moins, on va tous avoir notre propre assistant IA avec nous qui va travailler à nos côtés et dans le bon sens du terme du travail, c'est-à-dire qui va apprendre de nous, qui va avoir appris de nous, qui va pouvoir faire les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour nous et qui va pouvoir nous laisser aller sur les tâches avec des valeurs ajoutées. Et ça, je pense que c'est... En tout cas, pour la Fondation Impactia, c'est une transformation majeure parce que ça va totalement transformer le monde du travail qu'on connaît aujourd'hui. Et nous, on travaille vraiment sur un projet là-dessus, comment faire qu'on puisse arriver dans ces prochaines années à améliorer les conditions de travail de l'humain, son sens, sa valeur, tout en profitant de ce type de technologie et que ce type de technologie ne profite pas qu'à un petit groupe d'entreprises et à un petit groupe de milliardaires, millionnaires qui sont à la Silicon Valley avec une vision très monocolorée qui n'est pas représentative de ce que nous voulons tous et toutes dans une société forcément. Merci pour cette réponse, Laura Tokmakov, à qui vous pouvez poser vos questions maintenant via notre numéro WhatsApp 079 121 9000, via le QR code également qui s'affiche sur le bas de votre écran. Là, je vous propose de retrouver Jade, notre intelligence artificielle, qui présente la météo. On se retrouve juste après 7h31. Jade, la météo.
météo. Bienvenue sur M, un petit coup d'œil aux prévisions de cette journée de mercredi. Un anticyclone centré sur la mer du Nord nous apporte enfin des conditions printanières au cours des prochaines 48 heures. Cependant, quelques bancs de stratus apparaîtront aujourd'hui par endroits entre le Jura et les Préalpes et ils seront un peu plus étendus sur le plateau. Pendant ce temps, le soleil brillera sur toute la Romandie. Les conditions s'annoncent enfin plus agréables avec un ciel souvent dégagé, à l'exception de quelques cumulus inoffensifs sur le Jura et les Préalpes. Les températures approcheront les 20 degrés en plaine et resteront encore d'environ 15 degrés entre 1000 et 1200 mètres d'altitude. Seul bémol, la bise sera toujours présente. Pour demain, on pourra presque parler de chaleur jeudi car on attend 22 à 24 degrés en plaine au meilleur moment de la journée. Les t-shirts et les jupes seront donc de rigueur et le soleil sera également au rendez-vous malgré la présence de nuages d'altitude. L'instabilité reviendra vendredi avec quelques averses et orages probables l'après-midi. En ce qui concerne la suite, elle s'annonce très variable avec un risque d'averses persistant par moment et des températures de saison. En montagne, même type de temps avec également quelques averses et orages probables, notamment l'après-midi. Et pour finir, nous célébrerons tous les Jacques et les Jacquies aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous, à tout à l'heure. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Notre invité ce matin est Laura Tokmakov. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. On débat avec vous ce matin. On a reçu pas mal de questions, pas mal de messages. Ça fuse même sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et c'est Elsa qui a tenté de modérer tout ça, de trier tous ces messages qui sont arrivés. Ça bouge, Elsa, ce matin. Merci pour tous vos messages, effectivement. On va commencer par la question d'Elena. Est-ce que l'intelligence artificielle elle-même pourrait se retourner contre nous? Ok, est-ce qu'un politicien lui-même pourrait se retourner contre nous? Est-ce que vous pourriez vous retourner? Sarah Connor. Alors oui, bien sûr, tout peut se retourner contre vous, même ma tasse peut me blesser. Là encore, on n'est pas au cœur du problème. Le cœur du problème n'est pas ce qu'on imagine dans ces fantasmes mais qu'est-ce qu'on va faire d'une technologie pour faire en sorte qu'elle soit utile à l'humanité. Donc, bien sûr, comme toute technologie, elle est susceptible de se retourner ou pas contre nous. Vous êtes une sorte d'avocat pour l'intelligence artificielle. Oui, mais je suis pas suroptimiste non plus. Je suis bien consciente des défis, mais il faut déconstruire en fait beaucoup des croyances. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut ressentir des émotions? Non, clairement pas. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle dans laquelle on est, c'est des intelligences artificielles qui sont très prédictives, c'est-à-dire qu'elles ont appris ce que feraient dans cette situation les humains et elle va reproduire en disant qu'est-ce qui est le plus plausible. Alors, il y a tout ce débat autour de quand est-ce que la conscience va arriver à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est déjà de l'intelligence, est-ce que, etc. Oui, il va falloir qu'on suive ça de très très près en même temps et qu'on aille vraiment, on sorte tous les penseurs, les penseuses, les scientifiques, la société civile de leur CEO, les mettre ensemble pour réfléchir et puis pour trouver des solutions à ce qui va se passer de façon itérative au même temps que c'est en train de se passer parce qu'on ne peut plus l'arrêter. Là, on est vraiment dans « elle est là ». Okay. C'est à nous de la guider intelligemment, cette intelligence, pour qu'elle soit éthique et responsable. Alors c'est à nous en tant que personne et c'est à nous en tant que société civile. Et c'est aussi bien entendu au gouvernement, c'est aussi aux entreprises, mais il ne faut pas laisser le pouvoir un peu paternaliste à des gouvernements, à des entreprises de prendre ce choix. Il faut aussi prendre cette place et dire qu'est-ce qu'on veut de cette intelligence artificielle. Prochaine question qu'on a reçue au 079 121 9000 avec Laetitia. Comment l'économie est-elle censée survivre si des millions de gens peuvent potentiellement être remplacés? Par exemple, les chauffeurs de bus ou camions qui voient arriver les Tesla d'Elon Musk. Alors, l'économie, aujourd'hui, elle va devoir vraiment faire une grande transformation. Déjà, autour du monde du travail, on est aujourd'hui dans un monde du travail peut-être passéiste, d'une société ancienne,
En Suisse, depuis 2012, par exemple, on a 70% de taux d'augmentation du burn-out. Ça veut dire que le monde du travail aujourd'hui pose un vrai problème au niveau de la santé mentale des gens et qu'il va falloir le redéfinir. Et l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut permettre, c'est justement de faire cette transition-là et de passer d'un travail qui aujourd'hui a des dommages collatéraux majeurs en termes alors, de santé mentale, mais aussi en termes de perte de dignité pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui en cherchent, qui voudraient, et de trouver le modèle de la société qui ferait que l'être humain peut passer de travail à activité bénéfique et faire quelque chose qui lui rende sa dignité quand certaines fois elle est perdue. Sarah, est-ce que cette méthode va-t-elle être introduite dans l'éducation ? Dieu merci, j'espère. Dans le sens, est-ce que cette méthode, disons que l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle pourra faire dans l'éducation, c'est peut-être vraiment personnaliser l'éducation en fonction de chaque type de personne avec son propre type d'apprentissage et lui permettre d'aller vraiment dans cet apprentissage et d'aller chercher les informations et surtout d'intégrer les compétences derrière et ne plus proposer un modèle monocolore d'éducation derrière un bureau, dans des classes, pour des personnes, quand certaines personnes ont des neurodivergences dans les types d'apprentissage, d'autres façons de faire, etc. Donc, je me réjouis que ça arrive encore un peu plus vite que ce qui est en train d'arriver. D'accord. Encore plein d'autres messages. Hein, oui. La vérification des sources devient de plus en plus difficile. On n'arrive plus à faire la différence. Invasion d'informations. Est-ce que des lois vont devoir être adaptées à cela ? Le problème, quand on en arrive aux lois, à mon avis, c'est qu'on a déjà un échec à la base, hein, quand on doit commencer à légiférer. Peut-être, alors les lois vont certainement arriver, il faut peut-être plus se préoccuper de comment on apprend à trier l'information, comment on apprend à ne pas être submergé par toute cette masse d'informations, et puis à vérifier, à mettre du bon sens là-dessus. Donc il y a plus de travail à faire autour de la sensibilisation, de l'intégration de l'information que les lois, mais qui, à mon avis, vont arriver dans... Je pense que ça va arriver quand même, parce qu'il y a aussi les droits d'auteur, etc. Au niveau de la musique aussi, on voit que déjà ça... J'adore comment on fait passer sur ce... Alors, les droits d'auteur, on peut en parler 2 secondes ? Oui. C'est un vrai problème. Un des grands débats, c'est oui, mais l'intelligence artificielle a appris sur les humains, donc quand elle fait quelque chose, elle viole la propriété intellectuelle, ok ? Alors, il y a des gens qui imaginent que, par exemple, elle va prendre plein de musique, puis elle va coller des petits bouts de musique ensemble, et ça, en fait, il faut vraiment bien comprendre qu'elle va recréer une musique, déjà la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est nous, en tant qu'humains, comment on fait pour apprendre les choses et créer les choses. Si par exemple vous êtes dans une école d'art, ou bien depuis l'école primaire, moi ça m'est arrivé à l'école primaire, après dans les écoles secondaires, on m'a dit, voilà, dans les cours d'art, voilà un tableau de Rembrandt, fais une peinture dans le style de Rembrandt, etc. Et au fur et à mesure, si vous continuez, vous vous inspirez sur des choses qui existent, il n'y a pas une idée qui n'est créée, qui n'est pas assise sur d'autres idées, et tout d'un coup, à un moment, vous êtes un artiste et vous créez quelque chose. Mais cette création, elle vient de tout ce que vous avez vu et de tout ce qui vous est inspiré pour arriver à ça, de votre conception même. Donc vous dites qu'on fait du copier-coller en fait depuis... Dans ce cas-là, on est aussi en problème de propriété intellectuelle parce qu'on s'inspire. On s'inspire de la musique. Quand on écrit une musique, il y a des musiques qui nous portent, des musiques dont on a vraiment un amour, et puis on va prendre ce genre de style-là ou le créer et se l'approprier différemment. D'accord. Est-ce qu'on fait encore une question ? Ok. François, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans d'autres domaines où l'humain ne s'en sort pas, comme les maladies incurables, la pollution, la nature ? Comment sauver la planète ? Alors, l'humain, il s'en sort pas très bien dans beaucoup de choses pour l'instant. Donc, je pense que si on peut avoir une aide pour amplifier notre intelligence sur tous les sujets, ça va être une véritable révolution pour le bien commun. Donc, vous êtes pour ? Oui, ça se voit. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax.
On parle de l'intelligence artificielle. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à Laura Tokmakov d'être là. Ça va toujours ? Très bien, merci. On a reçu pas mal de messages. Un nouveau message qui vient de nous parvenir au 079 121 9000. Manuela qui dit « Pourquoi l'IA ressemble toujours à une poupée Barbie ? Encore de la discrimination. Il faudra dire à Jade qu'elle change de vêtements de temps en temps. Elle a les mêmes depuis 1 mois. » Bon alors. Pour les vêtements, je vais répondre. Elle travaille beaucoup, Jade. On n'a pas eu le temps d'aller faire les courses avec elle. On va peut-être l'inscrire chez Zalando, allez savoir. Mais on prend compte, on est au courant. Merci beaucoup pour cette remarque. Pour la première partie de la question, vous voulez peut-être répondre ? Oui, ce que je trouve très intéressant, oui, effectivement, il y a aujourd'hui, par le fait que l'intelligence artificielle apprend de nous, ce qu'on appelle des discriminations, c'est-à-dire qu'elle va représenter ce qu'on pense que devrait être une présentatrice télé. Et j'ai bien dit une présentatrice télé et ce qu'on pense qu'elle devrait, à quoi elle devrait ressembler. Mais ça, c'est parce que c'est la majorité des gens, quand on dit présentateur, présentatrice télé, imaginent quelque chose de ce type-là. D'où l'enjeu majeur aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est de travailler sur la diversité. C'est de ne pas laisser des idées d'un petit nombre de personnes prendre le dessus. Et ça, c'est ça qu'il va falloir changer rapidement et avoir des présentateurs télé, des présentatrices différents, etc. Mais c'est une super remarque et merci de l'avoir fait parce que c'est en plein le cœur de la complexité d'un des problèmes. Ouais. Alors comment on peut assurer que l'intelligence artificielle serve l'intérêt général et respecte les valeurs de notre société ? Alors la première chose pour assurer ça, c'est s'assurer que la société dans son ensemble représenté participe à l'intelligence artificielle de différentes manières, en lui apprenant, en la nourrissant, en l'utilisant, en disant bah voilà, est-ce que ça répond à mes besoins ou pas. Et ce n'est pas de créer dans un sorte de bulle des intelligences artificielles, de ce qu'on imagine qu'elles devraient être et de ce qu'on imagine qu'elles répondent à des besoins. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles dans le domaine de la santé qui répondent principalement à une catégorie de la population qui sont plutôt les hommes, plutôt dans les 40 ans, 40, 50 ans, parce que, en fait, ceux qui ont programmé ça font probablement partie de ce type-là, et les données qui sont dans le domaine médical sont plutôt sur des données d'hommes, etc. Donc, on voit que il y a une certaine intelligence artificielle qui doit maintenant être évoluée et la façon d'y participer, c'est que simplement tout le monde doit participer et revendiquer une place là-dedans. Juste pour terminer, le rôle de la fondation Impactia, justement, dont vous représentez ce matin, quel est son rôle exactement ? Alors, notre mission, en fait, c'est vraiment de favoriser la transformation des organisations, que ce soit les entreprises, toute organisation, pour transiter vers l'intelligence hybride, cette intelligence individuelle, collective et artificielle qui œuvre ensemble pour le bien commun. Donc, on a vraiment des initiatives autour de la transition des individus, autour de l'éducation, autour des entreprises, de la société civile, des laboratoires où on va tester ce que ça fait, qu'est-ce que ça marche, on va réunir des gens. Donc vraiment, c'est comment on fait que l'intelligence artificielle soit dans le monde du travail, ce qui est un peu notre volonté, soit utilisée pour le bien commun, parce qu'on est convaincu que si on arrive à transformer le monde du travail, à ce moment-là, on va arriver à transformer la société vers quelque chose de plus durable. L'intelligence artificielle, l'intelligence hybride pour le bien-être collectif, c'est ça ? Oui, le bien commun. C'est pas une secte ? Non, c'est une fondation. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Vous organisez peut-être très brièvement un événement au mois d'octobre prochain. Peut-être juste dire 2 mots sur cet événement. Oui, donc pour la 3e édition, on organise le AIA, qui est un laboratoire d'exploration au travers de l'art et de la culture, des impacts qu'a l'intelligence artificielle sur nos sociétés. Très bien. Merci en tout cas d'être venu répondre à nos questions ce matin, Laura Tokmakov. On vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ailleurs, tiens, aujourd'hui ? Un café pour commencer. Alors, on va vous servir un café, le petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et peut-être rappeler que nous avons l'obligation de guider cette technologie de manière éthique et responsable en veillant à ce qu'elle serve l'intérêt général et respecte les valeurs fondamentales de notre société. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. Merci. Terminé, on ne pouvait pas faire mieux. Non. Merci beaucoup.